Mais ce problème, en réalité, de terre, masque la vraie réalité du problème, qui est un problème militaire. En réalité, C'est-à-dire, M. Sassou Nguesso veut installer une base militaire dans le sud du Congo. Cette base militaire est censée le protéger contre tout soulèvement de la population. Ça, c'est la première chose. Deuxième remarque, M. Sassou Nguesso a pour but et a pour plan d'installer au Congo-Brazzaville environ 1 million de Tutsis rwandais qui viendraient dans cette zone. Et comme vous savez que ce monsieur ne respecte aucune constitution, il va donner la nationalité congolaise à ces Tutsis rwandais et ces gens vont voter désormais, vont être du bétail électoral pour les élections au Congo-Brazzaville. Et Sassou Nguesso est en train, par ce fait, de régler une problématique, celle posée par M. Noumazalai, qui disait qu'avec un Nord démographiquement faible, comment un fils du Nord peut arriver au pouvoir, puisqu'il ne pourra pas toujours faire des putschs pour arriver au pouvoir. Il veut installer une population Tutsi rwandaise au Congo, à qui on donnera la nationalité congolaise, et ces gens voteront désormais aux élections au Congo. Cela lui permettra de dire, pardon, Kovala Tibindakwago, oui. Vous êtes en train de nous dire que finalement le plan de Denis Sassou Nguesso, loin de l'agriculture qu'on nous présente, c'est plutôt un projet ou un plan d'installation de plus d'1 million de Rwandais qui vont servir pour le bétail électoral, la situation agricole. Vous savez, si M. Sassou Nguesso voulait faire du Congo une cité agricole, il aurait pu. Hein. Nous avons beaucoup de paysans dans notre pays. C'est d'ailleurs l'une des populations les plus nombreuses au Congo, la paysannerie. Donc, voilà, ils ont dilapidé 14 000 milliards de francs CFA. Mais si une partie de ces 14 000 milliards de francs CFA avait été mise au service de la paysannerie, le Congo serait autosuffisant. Donc, la question de faire venir des Tutsis rwandais au Congo pour soi-disant faire de l'agriculture, c'est de la pure supercherie. La réalité, c'est qu'on veut installer des populations dans cette zone afin de rendre les populations du Sud minoritaires dans leur fief. Et vous êtes en train donc de nous dire que c'est un projet de grand remplacement, si je peux. C'est un projet de grand remplacement, comme le dit un certain monsieur dont j'ai pas envie de citer le nom, en France. C'est vraiment un projet de grand remplacement. Et avec ces populations qui viendront s'installer dans le sud du pays, monsieur Sassou Nguesso va s'assurer des victoires électorales, puisque en réalité, il va rajouter ces Tutsis rwandais sur les listes électorales pour que le pouvoir reste toujours dans sa partie, on va dire, dans la partie septentrionale.